Nicolas Millet et Benjamin Brousse vont nous présenter les solutions Sparklane. Je vous donne chacun votre micro, messieurs. Merci. Bonjour, donc je suis Nicolas Millet, je suis responsable produit chez Sparklane. Je vous propose de passer les 40 prochaines minutes ensemble pour partir à la découverte de nos solutions de sales et de marketing intelligence. La promesse, elle est écrite sur cette première slide. Notre métier au quotidien, c'est d'aider nos clients à trouver leurs prochains clients, leurs meilleures cibles, les cibles les plus prioritaires pour justement signer plus d'affaires. Donc pour cette présentation, je suis gentiment accompagné par Benjamin. Je vais laisser se présenter pour qu'il nous présente les premières slides. Bonjour à tous. Donc, pour démarrer, effectivement, Benjamin Rose, je suis le directeur commercial de Sparklane. Pour faire un petit historique sur Sparklane, très brièvement, il y a une seule slide, donc normalement je ne devrais pas vous endormir sur l'histoire de la société, pour passer tout de suite à la solution que nous proposons et son détail. Sparklane, c'est une société de 80 collaborateurs aujourd'hui, dont le siège historique était à Nantes, et on vient de déployer un nouveau bureau à Londres ce mois-ci. Donc 80 collaborateurs, une société exclusivement sur une solution pure B2B. Donc ça, c'est un point important. Donc on va uniquement adresser des clients qui ont eux-mêmes une cible B2B. Donc 3 sites, Paris, Nantes, Londres. Une société qui est en forte croissance, 50% par an depuis la création, avec une accélération importante sur les 2 dernières années. Alors bien sûr, c'est plus facile de faire des croissances fortes quand on est une start-up, quoique. Il y en a beaucoup qui ne voient pas la 3e année et encore moins la 5e. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui va nous différencier essentiellement et ce sur quoi nous travaillons au quotidien pour nous différencier sur ce marché, qui est un marché sur lequel en France, il y a encore assez peu d'acteurs, puisque notre solution, on va la détailler derrière, c'est une solution de lead scoring B2B. Alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, il y a beaucoup plus d'acteurs sur ce marché, c'est vraiment l'innovation. Donc l'innovation, et Nicolas, qui est Product Manager, présentera effectivement la solution et son côté innovant. L'innovation est au cœur de notre proposition de valeur. Et l'innovation, aujourd'hui, c'est 40 personnes à Nantes, qui sont essentiellement des profils techniques, des docteurs en algorithme, des data scientists, des ingénieurs de développement web qui travaillent au quotidien, effectivement, pour nous permettre d'apporter les meilleures solutions sur le marché, pour nous permettre d'apporter des solutions qui sont toujours au plus près des attentes de ces clients sur un marché qui est nouveau, donc ce qui n'est pas toujours évident, effectivement. C'est pour ça qu'on investit massivement. L'année dernière, on a recruté 30 personnes sur 40 qui travaillent aujourd'hui au département technique. Et pour finir, avant de parler des solutions que nous avons, ce qu'il faut voir, c'est que Sparklane a une histoire qui a déjà 7 ans maintenant, pardon. Et donc, c'est une société qui a connu une véritable évolution venant initialement de la data, étant un pure player data aux origines en 2009, pour s'orienter progressivement, comme toute société sur ce type de marché, pour s'orienter progressivement vers une solution de lead scoring B2B, avec une évolution avec des étapes successives. On a été les premiers à croire à l'origine au crowdsourcing en mode SaaS, au mode collaboratif, partage de data. On s'est aperçu ensuite que ça ne marchait pas forcément. Donc on a pivoté, donc on a fait 2-3 pivots comme beaucoup de sociétés sur ce marché afin de trouver effectivement aujourd'hui la solution et ce sur quoi nous travaillons depuis 2 ans maintenant. Donc cette solution basée sur de la data et du big data permettant d'apporter une solution de lead scoring B2B. Alors il y a deux... Donc Sparklane, avant tout, c'est une solution logicielle qui a pour but de réconcilier les enjeux du marketing et du commerce, qui ne sont pas toujours évidents à réconcilier, avec 2 grands usages. Donc pour les marketeurs, c'est simple, ça va être la possibilité d'hyper cibler leur marché, donc hyper segmenter leur marché B2B afin d'apporter
le meilleur message à la bonne cible au bon moment. Donc, la promesse est assez simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément simple à tenir. Et c'est pourquoi, effectivement, la solution Sparklane for Marketing, aujourd'hui, équipe énormément de grands comptes sur le marché. C'est qu'elle arrive à tenir cette promesse difficile. Et ensuite, le second usage, qui est un usage beaucoup plus précis, c'est Sparklane for Sales, avec deux usages également. Un usage de pure business développement, donc de prospection, hein, parler clairement. Donc ça va être pour la prospection commerciale des commerciaux B2B, la capacité effectivement d'identifier sur leur marché quelles sont les cibles sociétés qui sont les plus pertinentes à prospecter. Okay. Et ensuite, avec un usage d'account management, où là, ça va être sur des commerciaux qui gèrent des portefeuilles de comptes, plutôt des grands comptes ou voire des ETI, ne pas passer à côté d'une opportunité sur leur marché. Voilà. Donc avant de laisser la parole à Nicolas, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, Sparklane, on a à peu près 500 clients sur le marché français. Ces 500 clients sont vraiment tous secteurs d'activité. Le premier principe, c'est qu'ils soient bien sûr des acteurs, des pure players B2B ou alors avec une activité importante B2B. Vous voyez ici des noms de clients qui ne sont pas forcément exclusivement B2B, mais qui ont une part de leur activité qui peut l'être. On va être présent sur tous les secteurs. Alors bien sûr, le secteur majoritairement représenté dans notre portefeuille, ça va être le marché de l'IT au sens général du terme, puisque en général, les acteurs sur l'IT sont un peu plus early adopteurs que les autres sur les solutions nouvelles. Mais on a aussi une très forte croissance sur des marchés historiquement un peu plus difficiles à convaincre en termes de nouveautés. Je parle de la banque, finance, assurance, qui par exemple est pour nous un des principaux marchés sur cette année 2016 en termes de croissance. Mais sinon, tous les secteurs sont représentés à partir du moment, puisque par définition, les sociétés de tous secteurs sont concernées par cet enjeu majeur qui va être comment optimiser ma force commerciale afin qu'elle passe du temps là où elle va avoir un retour sur investissement et qu'elle arrête d'en perdre sur des rendez-vous qui ne donnent pas forcément suite. Okay. Puisque c'est quand même la promesse majeure de Sparklane for Sales. Ça ne remplace pas encore, bien sûr, les commerciaux, mais ça a pour but de les aider à identifier où est-ce qu'il faut qu'ils passent leur temps. Et donc la promesse de Sparklane for Sales, c'est comment gagner du temps dans leur travail au quotidien. Donc je vais laisser la parole à Nicolas. Merci Benjamin. Donc pour résumer ce que dit Benjamin, donc le Sparklane, c'est l'association d'une base d'informations société de contact, ce qu'on appelle la data sur la partie gauche de ce slide, avec l'information big data que nous crawlons depuis maintenant plusieurs années, qui vient justement enrichir sur un référentiel de 2 millions de sociétés commerciales françaises, 10 millions d'événements clés classés par an. Donc en fait, on a un algorithme propriétaire chez Sparklane qui vient récupérer toutes les informations issues des réseaux sociaux, du web, de la presse régionale, presse nationale, de différents supports, des données qui soient structurées ou non structurées, et qui vient rattacher l'ensemble de ces événements d'entreprise sur les réseaux sociaux de ces sociétés commerciales françaises. À partir de là, on les dédoublonne, on les score et on leur affecte des catégories, ce qu'on appelle des critères contextuels, qui vont devenir, après une analyse fine et donc enrichie par nos data scientists, autant de signaux d'affaires que les marketeurs ou les forces de vente vont pouvoir utiliser pour justement prioriser, hyper cibler ou contextualiser leur démarche marketing. Donc sur ces 2 millions de sociétés commerciales françaises, nous avons également qualifié, et c'est aussi un point différenciant par rapport à nos petits confrères, on a qualifié 2,2 millions de contacts. Donc aujourd'hui, on se concentre sur tout ce qui est direction générale, membres des comités de direction, on va dire les 3 premiers rangs hiérarchiques dans les entreprises. Et là, notre différence, c'est qu'à l'intérieur même de Sparklane, nous avons un centre d'appel qui vient vérifier trimestriellement la présence en poste de ces personnes et viennent qualifier sur les adresses, sur certaines, donc sur 500 000 de ces contacts, des adresses email nominatives et une grande partie des lignes directes de ces personnes. Donc la promesse, elle est, comme l'a dit Benjamin, d'aider les marketeurs et les commerciaux à prioriser et à cibler
sur leur marché, mais surtout de leur donner accès à travers ces contacts, directement accès aux interlocuteurs décideurs qui vont justement pouvoir déclencher les projets et prendre les décisions, notamment pour closer un deal. Donc c'est l'association entre data et big data qui fait la force et qui constitue ce qu'on appelle le data lake de Sparkline. Alors, on va quand même dévoiler quelques secrets. Donc aujourd'hui, Sparkline, c'est 10 millions d'événements classés par an. Et c'est plus de 3500 flux d'informations sur lesquels on indexe nos algorithmes et qui viennent justement récolter tous ces flux d'actualité qui viennent ensuite d'être analysés par nos algorithmes et nos data scientists. Donc derrière 3500 flux d'informations, en fait, vous pouvez multiplier quasiment par 10 le flux, puisque derrière, par exemple, vous connaissez tous les Échos ou le Figaro, vous allez avoir un flux pour les nominations, un flux pour les levées de fonds, un flux pour les innovations. Donc derrière, on va démultiplier, et donc c'est à peu près 50 000 sources d'informations au final que l'on vient collecter en termes d'informations. Donc vous allez retrouver les grands sites de presse, des presses nationales, des presses régionales, des presses économiques ou spécialisées. Ce qui peut faire sens également dans une organisation commerciale très, on va dire, organisée en territoire géographique fin. On est également abonné à tout ce qui est, on va dire, de la presse fournie par les conseils généraux, les grandes métropoles, qui mettent souvent en avant justement les PME ou les sociétés innovantes. Donc que ce soit au niveau national ou au niveau local, on arrive toujours à avoir une information assez précise en termes d'information de société. On vient également indexer des blogs et des sites spécialisés. Donc comme disait Benjamin, on est assez orienté IT par la force des choses, puisque nos clients se concentraient sur ces éléments. Mais on travaille chaque jour. Donc Sparkline, c'est aussi une dizaine de veilleurs, donc des documentalistes qui viennent justement indexer de nouvelles sources, qui viennent les scorer. Et donc depuis, on va dire depuis la rentrée 2015, on a multiplié par 3 nos sources en termes de blogs et de sites spécialisés, avec aujourd'hui des orientations RH, des orientations stratégiques, des orientations financières sur ces entreprises. Toute l'information légale des entreprises nous est issue effectivement des communications des entreprises, donc que ce soit leurs organigrammes, leurs publications en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs. On calcule également un scoring financier, donc on se rapproche un peu du principe de la cotation Banque de France pour avoir un score sur 5 niveaux pour identifier les sociétés qui sont en bonne santé et celles qui connaissent des difficultés financières. Et nous sommes également abonnés à ce qu'on appelle le JAL, donc le journal des annonces légales, qui nous permet typiquement de récupérer les déménagements, les mouvements de dirigeants, les levées de fonds, les augmentations de capital, toutes les informations les plus, on va dire, structurelles des entreprises et qui donnent une santé d'information. Ensuite, on va rentrer vraiment sur des sources qui sont beaucoup plus à orientation big data, c'est-à-dire que prises unitairement, elles ne vont pas faire de sens, mais collectées et croisées sur les entreprises, elles vont prendre beaucoup plus de valeur. Donc, par exemple, sur des plus petites entreprises qui n'ont pas forcément des relations presse, énormément de sociétés communiquent à travers leurs réseaux sociaux. Ces articles peuvent être repris, donc on va pouvoir aller mesurer une influence sociale sur les réseaux sociaux à travers Twitter, LinkedIn. On va aussi directement indexer les sites web des entreprises. Quand elles parlent d'actualité, elles annoncent leur présence à un salon, comment elles recrutent. On a également des sources d'informations comme Texternel qui nous donnent le volume des offres d'emploi ouvertes en chaque début de mois. Donc je sais qu'aujourd'hui en France, il y a 75 000 sociétés qui recrutent et je sais quel est le nombre de postes de commercial, de directeurs, d'opérationnels, de directeurs des achats qui sont ouverts. Et donc croisés, je vais pouvoir identifier toutes les sociétés qui recrutent, qui se développent à l'international et qui ont levé des fonds dans les 6 derniers mois. Donc là, la promesse, elle est derrière de justement croiser ces flux d'informations pour en tirer le meilleur. Donc on va faire un premier cas d'usage en faisant un focus avec Benjamin sur la solution Sparkline for Marketing et présenter un peu les enjeux de la solution. Donc effectivement, concernant Sparkline for Marketing, donc la solution dédiée aux marketeurs B2B, les questions auxquelles essaye de répondre la solution, c'est les défis auxquels essaye de répondre la solution Sparkline for Marketing, c'est comment améliorer et optimiser le ciblage des sociétés, comment améliorer la qualité des leads qui sont fournis aux équipes commerciales par les marketeurs B2B, et comment ensuite, et notamment avec le numérique et la transformation numérique des sociétés, il y a la question de l'automatisation des process et comment optimiser en proposant une solution qui va permettre de s'inscrire effectivement dans cette transformation numérique et dans l'automatisation des process. Donc on va intervenir sur ces 3 points. On va essayer de répondre en tout cas on va répondre à ces 3 points essentiels
sur la qualité du ciblage que va permettre la solution et donc, in fine, la qualité des leads qui vont être proposés aux équipes commerciales. Donc au niveau des fonctionnalités, Sparkline for Marketing propose les grandes fonctionnalités typiques d'une solution de data et donc de ciblage et d'optimisation marketing. Donc la première chose, c'est le ciblage qui va justement vous permettre de cibler aussi bien au niveau des sociétés, des contacts, mais également des signaux d'affaires pour justement pouvoir déterminer un contexte favorable et derrière déclencher une action marketing beaucoup plus personnalisée. Si vous savez dans quelle situation est une entreprise, il est plus facile de leur envoyer un message personnalisé, donc de déclencher un lead de meilleure qualité. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir vous abonner, donc déterminer un segment de marché. Donc typiquement, vous allez dire, je veux toutes les sociétés qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui font tant de chiffre d'affaires, et derrière, vous abonner au flux des actualités, donc de la veille commerciale et de la veille marché sur ces sociétés. Donc de voir combien il y a eu de nominations, combien il y a eu de levées de fonds, combien de sociétés ont rencontré des difficultés financières. C'est un peu le cas malheureusement aujourd'hui. On va surtout vous permettre, par rapport à cet état de fait aussi, on travaille et on accompagne nos clients à travers des prestations de data service à connaître leur portefeuille et donc leur proposer un potentiel marché. Donc souvent, nos projets commencent par justement une phase de découverte de leurs données, donc un audit qualité. On match leur portefeuille client dans leur CRM ou leur outil de marketing automation dans nos solutions et on vient leur proposer un complément de marché, un enrichissement en leur identifiant des cibles beaucoup plus pertinentes. À partir de là, le marketeur vient et à travers justement l'hyper-ciblage, va permettre de segmenter beaucoup plus finement ces listes de contacts avant de les injecter dans ces outils d'emailing ou ces outils de prospection plus traditionnels comme le phoning ou même du mailing papier. Et donc de toujours s'assurer d'adresser la bonne cible au bon moment et surtout la personnalisation du message. Quand on sait, et je le répète, quand on sait dans quel contexte évolue une entreprise, j'ai systématiquement plus de facilité à adresser le bon message sur la bonne personne. Donc, comment ça se concrétise ? On commence sur la partie basse, très simplement. Sparkline for Marketing s'appuie sur les critères traditionnels de segmentation, à savoir la taille en termes de chiffre d'affaires, la taille d'effectifs, le secteur d'activité, les régions. On a un certain nombre d'informations. Tout à l'heure, je parlais du scoring financier, la date de création. Donc ça va me permettre, par exemple, sur la base de mes 2 millions de sociétés commerciales françaises, de tomber à 200 000. Je suis encore dans de la masse. Ensuite, je vais pouvoir utiliser les hypercritères mis à disposition par Sparkline. Donc aujourd'hui, Sparkline va être capable de qualifier si la société adresse plutôt un marché B2B ou si elle se positionne sur un marché B2C. On va être capable de qualifier si, à travers son site e-commerce, à travers son site web, elle a un canal de distribution e-commerce. Je vais être également capable, à travers sa structure financière et donc ce qu'on appelle les liens capitalistiques, d'identifier si sa maison mère est à l'international ou si elle est dans des présences à l'international en termes de filiales. Donc là, je suis déjà dans un premier niveau d'hyper-ciblage qui va me permettre de passer de 200 000 à 50 000 sociétés. Troisième niveau, je vais contextualiser et donc essayer de déterminer un signal d'affaires pour savoir si cette société elle est dans le bon mood pour être démarchée. Et donc là, je vais pouvoir identifier les sociétés qui nomment des nouveaux dirigeants, qui déménagent, qui ont connu une fusion-acquisition, qui lèvent des fonds. Et à ce moment-là, ça va passer de 50 000 à 5 000. Et derrière, je vais pouvoir faire une campagne hyper ciblée avec un message dédié aux 5 000 personnes. Quand je vais envoyer mon mailing, je vais pouvoir dire « Je sais que vous recrutez, je sais que vous venez de vous implanter à l'international dans des bureaux de Londres et donc vous avez forcément besoin d'un tel service, vous avez besoin de services de recrutement, vous avez besoin de changer votre infrastructure IT par exemple. Donc je vais pouvoir avoir une démarche beaucoup plus personnalisée. Une fois que j'ai fait tout ce travail à travers le ciblage, Sparkline for Marketing propose également des connecteurs. Donc on a des connecteurs vers les solutions leaders du marché, que ce soit Eloqua, Marketo, HubSpot, bien entendu les outils CRM, Salesforce et autres, qui vont vous permettre systématiquement, quand vous exportez ou quand vous ciblez dans Sparkline, d'envoyer directement vos cibles et vos campagnes vers ces outils de marketing. Oui, juste un point également, ce que va permettre Sparkline, c'est qu'en fonction de la maturité de nos clients, de la maturité marketing et de la capacité effectivement à adresser ces différents niveaux, certains de nos clients vont rester sur les 2 premiers niveaux, les critères et les hypercritères. Parce qu'effectivement, tous les marketeurs B2B en général connaissent bien sûr leur cible. C'est leur travail au quotidien, c'est ce qu'ils font. Mais ensuite, les hypercritères, ils vont les connaître en général parce qu'en fonction de leur portefeuille client, ils vont pouvoir savoir quelle est la part majoritaire de clients qui sont sur tel secteur d'activité,
quelle est la part de clients qui sont qui font du e-commerce. Par exemple, on a des clients qui adressent majoritairement effectivement des sociétés qui ont une activité e-commerce sans forcément qu'ils soient des purs players de l'e-commerce. Ça va leur permettre effectivement d'hyper-segmenter leur campagne sur uniquement les sociétés qui ont un site web à vocation e-commerce. Okay. Le troisième niveau, les signaux d'affaires, on n'est plus forcément dans un usage marketing, puisque les signaux d'affaires, par définition, il en reste assez peu à la fin. Je prends le cas de Sparklane. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les sociétés qui ont une cible B2B, des sociétés, par exemple, essentiellement dans l'IT, dans les services aux entreprises, etc., qui ont ensuite un marché B2B, et ensuite la nomination d'un directeur commercial sur une de ces sociétés. Donc effectivement, les deux premiers niveaux, c'est notre marketing qui va l'adresser par des campagnes, qui va faire du nurturing effectivement de ces contacts. Et le dernier niveau, les signaux d'affaires, donc ce qu'on va appeler nous du lead scoring, ça va être pour une exploitation effectivement marketing, une exploitation pardon, purement commerciale, puisqu'on va être sur quelques leads par jour qui vont nous être adressés. Un des exemples, et pour faire le lien avec la question de l'automatisation des process, donc l'un de nos clients éditeurs de logiciels dans les solutions d'IPM, Dynatrace, qui utilisait auparavant des solutions somme toute assez classiques d'injection de leurs contacts dans un outil de campagne marketing. La capacité avec la solution Sparklane for Marketing d'hyper-segmenter leurs différentes campagnes leur a permis effectivement d'augmenter de manière significative les niveaux de retour et donc le ROI de leurs différentes campagnes par la génération de plus de leads, mais surtout la génération de leads de meilleure qualité. D'accord. La grande difficulté parfois pour les marketeurs, c'est que le commerce va leur demander toujours plus de leads. Et ensuite, la difficulté des marketeurs, ça va être de dire comment vous êtes occupé des leads qu'on vous a envoyés. Hein, c'est toujours la guéguerre entre ces deux services sur ces questions de leads. Mais le sens de l'histoire en termes de génération de leads, c'est plus forcément effectivement d'adresser le même message aux mêmes personnes de manière indifférente, c'est effectivement de pouvoir segmenter davantage. Et donc les outils de marketing automation, sans forcément aller sur des outils, là en l'occurrence c'est Marketo, qui est présent d'ailleurs également, très bon outil, mais sans forcément aller jusque ce type d'outils, il y a les solutions aujourd'hui qui sont proposées par le marché permettent de segmenter de manière beaucoup plus fine. Et donc de pouvoir adresser de manière beaucoup plus fine. Par contre, il faut avoir la capacité d'avoir une data à l'origine segmentée. C'est ce que beaucoup de sociétés font déjà de manière manuelle, avec difficulté, parce qu'il faut que cette data elle soit de qualité, il faut que cette data elle soit normalisée, il faut que cette data elle soit correctement renseignée, que ce soit par les services commerciaux de l'entreprise ou qu'elle soit travaillée en interne. Mais on arrive, et l'objectif de Sparklane, c'est d'arriver à automatiser ce process de qualification et de cleaning effectivement de cette data en entrée, permettant de faciliter le travail des marketeurs ensuite. Voilà. Ah oui, c'est bon. Donc, Sparklane for Sales, on va passer ensuite à la démonstration de l'outil en live. Donc, bon, ok. Voilà. Donc, sur l'usage Sparklane for Sales, il y a deux usages, comme je l'indiquais, deux usages premiers. La partie business développement, prospection commerciale, où là, l'outil a pour but, effectivement, suivant votre territoire géographique, comment optimiser son temps pour identifier les bons prospects à prospecter, enrichir sa connaissance marché, contextualiser son approche commerciale. Et en business développement, c'est quelque chose d'assez difficile quand on voit l'investissement que mettent beaucoup de sociétés en termes de formation commerciale, en termes de force commerciale par la taille de celle-ci et pas forcément dans l'outillage de ces forces commerciales. Parfois, ça pose des vrais problèmes effectivement d'adéquation entre les résultats attendus et les moyens délivrés. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, sans prétendre que l'outil fasse tout, bien sûr, mais jusqu'à présent, la difficulté pour les commerciaux, c'est comment passer son temps sur les bonnes cibles et quelles sont les solutions que propose le marché pour aller chasser les bonnes cibles. Donc les meilleurs commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des veilles Google ou autres, etc. Ou alors ils s'enrichissent par la connaissance marché ou avec plusieurs mois, plusieurs années d'expérience sur un marché, ils vont connaître effectivement celui-ci. Mais la difficulté, c'est
quand j'ai un marché qui est nombreux, où est-ce que je dois passer du temps, où est-ce que je dois éviter d'en passer. Parce que le top 10 des sociétés de sa cible, tout le monde les connaît. Le top 50, même parfois, tout le monde le connaît. Voilà, quand j'ai un marché, quand je suis organisé de manière verticale commercialement, je connais les top cibles. Je n'ai pas attendu un logiciel, effectivement, pour déterminer que quand je suis sur le secteur de la banque et de la finance, il faut que j'aille prospecter l'ASG, etc., etc. Mais là où la solution va apporter une vraie plus-value, c'est bien évidemment ce top cible, tout le monde le connaît. Enfin, vous le connaissez, mais vos concurrents les connaissent aussi. La question, c'est quelle est la bonne cible de demain qu'eux n'ont pas encore identifiée, mais qui sont les sociétés qui sont en forte croissance, qui sont les sociétés qui se développent, qui sont les sociétés qui seront les plus pertinentes demain, et que la solution Sparkline for Sales, par effectivement le croisement des différents critères, hypercritères et le lead scoring associé, va vous permettre d'identifier de manière fine. Et donc d'être les premiers à aller les chasser. En account management, la démarche va être un peu différente. Là, c'est plutôt effectivement pour des commerciaux qui ont des marchés adressés. Et là, clairement, ça va leur permettre d'éviter de passer à côté de certaines opportunités par l'identification effectivement de signaux d'affaires pertinents sur cette cible. Et effectivement, la solution va réussir à éviter le bruit, parce que la difficulté, c'est pas un outil de veille, la difficulté des principaux outils de veille, c'est qu'ils ne vont pas effectivement dédoublonner l'information qui leur est poussée et vont leur apporter de manière un peu brute. Sauf que quand je suis commercial et que je reçois 20, 30 ou 40 alertes dans la journée, je ne sais plus comment gérer celle-ci, il y a une moindre pertinence. La capacité de l'outil, effectivement, de donner aux commerciaux quels sont les signaux d'affaires qui vous intéressent ou réellement quels sont les signaux d'affaires qui sont pour vous des vrais déclencheurs de business, va leur permettre déjà de mettre ça en place. Et dans un second temps, comme c'est basé sur du machine learning derrière, en fonction de ce que le commercial consomme, l'outil va apprendre et affiner toujours un peu plus sa recherche. D'accord ? Et c'est là où la solution a pour but d'être bien meilleure, en général, au fur et à mesure du temps d'usage. Je laisse la parole à Nicolas. On est toujours meilleur. Voilà. Bon, là, on n'a rien inventé. Normalement, certains doivent reconnaître la forme. Ce qu'on appelle un pipe. Donc, avant de laisser la place à Nicolas, donc là, il y a 3 points essentiels. L'objectif de Sparkline for Sales, c'est d'améliorer la productivité de la prospection. Donc derrière, également par la connaissance marché et la pertinence des solutions proposées, réduire le cycle de vente pour, in fine, mais là on n'intervient plus, sinon ça se vendra encore beaucoup plus cher, c'est de closer plus de deals. Donc là, je me doute que vous n'apprenez pas grand-chose sur comment est segmenter un pipe business, mais c'est bien sûr sur la partie prospection que la plus forte valeur ajoutée de Sparkline for Sales est en général clairement identifiée, puisque quand j'ai une base 100, quand j'ai une bande passante de 100 en prospection sur un semestre, si j'arrive à faire en sorte que ces 100 soient d'une qualité beaucoup plus pertinente, je vais avoir par définition ensuite, avec les mêmes mesures et avec la même force commerciale et avec le même niveau de performance commerciale, forcément plus d'opportunités créées et donc plus de deals closés. Donc je discutais la semaine dernière avec le directeur commercial d'une grande banque française qui a donc un énorme réseau. Et pour la partie entreprise, la difficulté, c'est qu'ils ont la capacité, ils ont une capacité de prospection d'un prospect à visiter par jour pour les conseillers commerciaux entreprises. La difficulté, c'est donc ça fait une vingtaine par mois sur lesquels ils ont des taux de transformation de contrats d'affaires qui est à peu près de 40%, ce qui est déjà très bien. Donc ça fait 8 ou 9, si je ne me trompe pas. La difficulté pour eux, c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain la capacité des conseillers entreprises à mieux gérer le business. Là, il y a des programmes de formation pour ça, il y a des conseils qui sont donnés. Mais par contre, comment donner une matière brute au départ de meilleure qualité, ça, ils ont la capacité, s'ils ont la solution adaptée, à le proposer. Et ça change tout parce que ça ne demande pas aux commerciaux de changer. Parce que essayer de demander à des commerciaux de changer, ce n'est pas toujours simple. Et je dis ça en connaissance de cause. Mais par contre, leur donner une meilleure matière brute en entrée, ça c'est possible. Ça ne leur demande aucun effort. Okay.
Et c'est là où la solution Sparkline for Sales va leur permettre, effectivement, sur une base de 20 en prospection, pas forcément en avoir 20 de top qualité, parce que la promesse est difficile à tenir, bien sûr, sur le temps. Mais comment faire en sorte que sur 13 ou 14 qui sont de bonne qualité aujourd'hui, ou de qualité suffisante, passer à 17-18, ce qui est déjà énorme si vous ensuite démultipliez ce nombre par le nombre de commerciaux concernés. Voilà, pour illustrer. Hop. Donc, comme le disait Benjamin, l'idée c'est effectivement d'aider les commerciaux et donc également les équipes marketing à installer une veille marché et donc d'optimiser la connaissance client. Donc là, vous avez à l'écran les 30 catégories de signaux d'affaires que nous qualifions sur les 10 millions d'événements que l'on crawl sur les actualités des entreprises. Donc on a fait 6 grandes catégories, des catégories qui partent du développement commercial, à savoir à chaque fois qu'une société communique sur la signature ou la création d'un nouveau contrat, ou qu'elle lance de nouveaux projets, qu'elle lance un nouveau produit, qu'elle signe des partenariats avec d'autres acteurs du marché, on va pouvoir classifier ça comme du développement commercial. Nous avons également le focus sur le mouvement RH en termes de nomination, de changement de poste, de prise de poste, de départ, et puis comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la capacité d'une société à recruter, donc le volume d'offres d'emploi qu'elle propose actuellement selon 18 profils recherchés. Ensuite, vous allez avoir la polarité plutôt positive à gauche et négative à droite sur les sociétés en croissance financière versus les sociétés en difficulté. Donc, on qualifie les sociétés qui lèvent des fonds, qui sont dans des logiques de fusion-acquisition, création d'entreprises, investissement. Et à contrario, celles qui connaissent des difficultés financières jusqu'à la cessation de paiement, des litiges, des faits divers qui peuvent impacter le système industriel, mais également des grèves et des mouvements sociaux qui traduisent, et on le sait aujourd'hui, pas forcément une santé positive des entreprises. Ensuite, on va avoir des informations des catégories type le buzz marketing ou la com, des sociétés qui ont été récompensées sur leur secteur, celles qui communiquent sur la présence au salon, typiquement le salon e-marketing, mais également des choses un peu plus intéressantes comme la déclaration de dirigeant. Donc, par exemple, dans le cadre d'account management, lire les déclarations ou l'interview d'un président est toujours intéressant pour connaître la stratégie d'une entreprise à 6, 9, 12 mois. Donc voilà, en fonction des signaux, on va plutôt activer des signaux pour contextualiser et, on va dire, scorer les cibles pour voir celles qui sont dans un contexte le plus favorable et d'autres signaux qu'on va réserver plutôt à une veille pour connaître ou identifier par exemple un changement d'interlocuteur ou un changement de stratégie chez un client installé. La dernière rubrique s'appuie sur les implantations. Donc on détecte un peu en avance de phase les problématiques de déménagement des entreprises, les nouvelles implantations avec un S, ça sera mieux, excusez-moi, et puis le développement à l'international pour toutes les implantations des entreprises. Donc là où Sparkline for Sale devient une solution prédictive, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle un algorithme de lead scoring. Donc la promesse est simple, c'est d'aider justement les forces de vente et les chargés de marché d'identifier les sociétés les plus pertinentes pour leur business. Donc en fait, on a un algorithme de scoring qui consiste en temps réel à qualifier et à scorer les sociétés selon la probabilité qu'elles répondent à des critères, de segmentation de votre marché, donc qu'elles répondent bien à la cible, qu'elles soient en termes de secteur d'activité ou de région ou de localisation, mais également de contextualiser et de déterminer dans quel contexte elles évoluent pour identifier le bon moment pour les prospecter. Donc on va associer dans un premier temps, la définition des territoires et des portefeuilles. Donc, par exemple, identifier les sociétés de plus de 50 personnes qui font plus de 10 millions de chiffres sur tel secteur d'activité. Ça va me donner, grosso modo, mon terrain de jeu. Ensuite, l'utilisateur va construire et choisir lui-même la combinatoire de signaux d'affaires sur une période qui va faire que la société est mûre et qu'elle constitue un prospect chaud. Donc, si on prend l'exemple de Sparkline, en 12 mois, Sparkline, comme le disait Benjamin, a recruté une trentaine de personnes. Elle a ouvert des bureaux à l'international, elle a levé des fonds et elle a lancé deux nouveaux produits sur le marché du big data. La combinatoire de ces 4 critères-là, si elle est réunie, Sparkline est un prospect chaud pour la plupart de vos sociétés. Vous nous regardez bien. Voilà. Donc on va avoir un lead score, peut-être à 100%, qui va permettre tout de suite d'identifier au commercial, qui aura peut-être dans son marché 2000 sociétés, de prospecter les 50 meilleures et de passer au fil de l'eau. On va également avoir un autre intérêt, c'est en temps réel avoir cette priorisation de cibles. Le deuxième temps, c'est voir des cibles que le commercial n'avait pas forcément connaissance. Donc, que ce soit des startups qui connaissent une croissance forte et rapide, qui vont rentrer dans son segment de marché et qui va pouvoir voir directement. Et donc, il va être notifié par une alerte lead dès lors qu'une société rentre dans un niveau de scoring important et vienne, bien entendu, déclencher une action de prospection et une action de phoning. Donc là, on peut aussi appliquer ce même principe-là
aux utilisateurs marketing. L'idée est bien entendu, par exemple, de prioriser des actions marketing sur les prospects les plus chauds pour avoir de meilleurs résultats et donc gagner en termes de volume d'emails envoyés, par exemple. Donc, un des exemples qu'on peut citer, c'est justement un de nos clients qui est un leader sur son secteur et qui a on va dire une équipe commerciale de 250 commerciaux qui sont mobiles sur le terrain. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous voyez en bas à gauche, leur problématique, c'est que le commercial terrain, il a un iPad. Et puis, tous les petits points rouges, ce sont les clients qu'il a à visiter plusieurs fois par mois. Donc, en fait, il prend un rendez-vous sur un petit point rouge, il fait son rendez-vous de 20 minutes, il sort, il va voir le deuxième petit point rouge. Aujourd'hui, comme le disait Benjamin, on n'a plus la capacité, les forces de vente n'ont plus la capacité à multiplier, faire 25 rendez-vous par jour et être pertinents dans leur démarche. On a accompagné notre client justement à travers le lead scoring à transformer la petite copie d'écran donc dans leur CRM mobile en bas à gauche en un CRM mobile intelligent qui fait que quand le commercial va sortir de son premier rendez-vous, il va aller plutôt prendre un rendez-vous sur le deuxième petit point vert et pas forcément sur le point rouge. Donc on a aidé notre client justement à travers le lead scoring à prioriser ses actions commerciales, prioriser les actions sur lesquelles il dépêchait ses commerciaux, tout en réservant les points rouges à une action marketing. Donc un des effets qu'on constate sur la solution Sparkline for Sales, c'est justement une meilleure synergie puisque les comptes sont soit adressés par le marketing d'une part, soit adressés en propre par les commerciaux. Et quand le marketing adresse le compte, on va avoir forcément un lead de meilleure qualité. Donc le commercial, quand il va en rendez-vous, ce n'est pas du temps de perdu. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser le temps aux commerciaux de se consacrer là où ils sont bons, à savoir le rendez-vous, la transformation et le closing. Et pas forcément leur donner les moyens de prospecter et de faire 25 rendez-vous par semaine. Donc, avant de passer à la démonstration, c'était juste un petit slide, parce qu'on est un peu technique quand même. L'idée, c'est vous dire que la solution Sparkline se décline en deux softwares, donc la partie marketing et sales qu'on vous a présenté. Bien entendu, on propose des apps directement intégrées à vos outils de CRM. Donc, c'est le cas avec Salesforce et c'est le cas avec Microsoft Dynamics, où là, justement, les commerciaux vont directement dans leur fiche de compte bénéficier des informations à jour, donc des contacts qualifiés, les signaux d'affaires, et donc déclencher le lead scoring directement intégré à leur CRM. J'en ai parlé tout à l'heure, à travers l'hyper-ciblage marketing, vous allez pouvoir bien entendu scénariser vos campagnes et pousser toute cette connaissance client et cette connaissance de votre marché via des connecteurs vers les outils Marketo, Eloqua, HubSpot et les différents outils du marché. Et puis la dernière partie, c'est bien entendu un catalogue de data services, puisqu'on accompagne nos clients justement pour améliorer la qualité de leur base, enrichir leur base et donc les aider aussi à faire des catégories, des typologies de clients pour déclencher. Donc, on les aide aussi à définir leur persona et scénariser leur campagne marketing. Alors, je vous propose de passer à la démonstration. Je crois qu'il nous reste à peine 5 minutes, 10 minutes, c'est bien. Ça va dépendre de la vitesse du Wi-Fi. Donc, je vous propose de me connecter... 10 minutes, très bien, merci. Donc, je vous propose de me connecter à la plateforme. Alors, est-ce que j'ai été déconnecté? Non, tout va bien. Voilà, alors quand je me connecte à Sparkline for Sales, ou pas, attendez, je vais me reconnecter. Voilà, donc en fait, quand on se connecte à la plateforme Sparkline for Sales, vous accédez automatiquement ici à travers l'outil de ciblage aux 2,3 millions de sociétés, aux 2 millions de contacts et aux 2,2 millions de signaux d'affaires les plus frais, les plus pertinents sur votre secteur. Donc sur la partie gauche de l'écran, vous allez rentrer dans la première étape pour un utilisateur commercial, c'est celui de déterminer quel est son segment de marché et donc son territoire. Donc si vous êtes sur une organisation commerciale régionalisée, on va par exemple faire un focus sur la région Rhône-Alpes, donc je vais pouvoir commencer à identifier. Et vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure de mes choix, donc par exemple si je prends agroalimentaire, banque et assurance, vous voyez qu'en fait, le terrain de jeu, on vient de passer de 2 millions d'entreprises à 40 000 sociétés, donc je vais sélectionner ces différents éléments. On va avoir des hypercritères comme identifier les sociétés qui font partie du CAC 40, du SBF 120. On peut cibler sur les formes juridiques, un scoring financier. Donc on va pouvoir vite exclure les sociétés qui sont en mauvaise posture. Donc je vais prendre du vert et du orange en termes de scoring financier. Je vais avoir des petits curseurs pour identifier les sociétés en termes de chiffre d'affaires. Donc je vais commencer par exemple à partir de 1 million de chiffre d'affaires jusqu'à 500 millions, voir les effectifs. Donc au fur et à mesure, vous voyez, ma cible se raffine
Et donc, en tant que commercial, je vais pouvoir me faire ma segmentation et arriver à 2000 sociétés que j'ai à prospecter cette année sur mon territoire. Avec la DataVis, vous avez tout de suite une ventilation par secteur d'activité, par taille de chiffre d'affaires. Et là, j'ai fait un zoom sur différentes régions. Donc, j'ai automatiquement une géolocalisation faite de mes cibles potentielles de mon marché. Vous avez exactement la même chose sur la partie contact, donc avec une ventilation. Donc, sur les 2000 sociétés, Sparkline a qualifié 5000 contacts. Vous avez la représentation par rang hiérarchique, par service. Et donc, aujourd'hui, sur votre cible, Sparkline est capable de vous proposer 91% de contacts avec email pour déclencher vos campagnes marketing. L'idée, bien entendu, c'est de pouvoir agrémenter et donc contextualiser la démarche avec ce qu'on appelle les signaux d'affaires. Donc, si vous voulez, par exemple, identifier parmi ces sociétés celles qui connaissent des mouvements RH, celles qui sont des sociétés en développement. Donc, vous sélectionnez les critères sur la partie de gauche et donc vous allez pouvoir passer. Voilà, aujourd'hui, si je devais prioriser ma sélection commerciale, je commencerai par les 129 sociétés qui sont celles en société en développement et celles qui ont connu des mouvements RH dans les 3 derniers mois. Donc, à chaque fois que j'active un critère, je raffine, j'hyper-cible mon marché pour identifier les meilleures sociétés. À partir de là, l'utilisateur va pouvoir sauvegarder son terrain de jeu, son territoire, pour activer sa veille commerciale. Donc là, je vous propose de repartir sur ma veille marché. Donc j'ai un deuxième onglet ici sur mes veilles marché. Donc par exemple, je me suis fait trois veilles. J'ai mes cibles de l'IT qui ciblent du B2B et qui recrutent. J'ai mes PME et mes industries. Et puis j'ai également mes prospects en Rhône-Alpes. Donc je vous propose de travailler sur ce secteur-là. Donc mes prospects en Rhône-Alpes, c'est 1400 sociétés que j'ai à démarcher, j'ai à prospecter. Donc ces sociétés, on les retrouve sous une forme de liste. Elles ont été segmentées sur différents critères. Et là, en fait, on va activer la fonctionnalité de lead scoring qui consiste sur cette liste de sociétés à identifier les signaux qui sont la combinatoire, qui vont contextualiser le fait qu'une société est pertinente par rapport à mon projet. Alors, on va attendre que le Wi-Fi veuille bien se lancer. Voilà, on y arrive. Donc, mes prospects ici, je vais activer la configuration du lead scoring. Ici vont s'afficher les 30 critères. Alors, je ne sais pas si c'est assez gros, mais vous voyez ici les 30 critères que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc, juste en activant, donc par exemple ici, je suis commercial, je veux parmi mes prospects de Rhône-Alpes identifier celles qui ont innové, celles qui ont lancé de nouveaux produits dernièrement, celles qui recrutent, celles qui ont levé des fonds et celles qui ont investi dernièrement. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné 5 de ces critères. Je décide de rechercher ces sociétés et de les scorer sur une période d'1 an, donc sur les 12 derniers mois. Est-ce que ces sociétés ont rencontré ces signaux? Et de mettre un seuil à partir duquel je veux être alerté qu'un score et qu'un lead va devenir chaud. Automatiquement, la solution Sparkline for Sales vient me scorer en 3 catégories la liste des sociétés. Donc les 500 sociétés de ma liste Prosper Rhône-Alpes, j'ai détecté 2 opportunités. Donc j'avais déjà commencé à travailler sur cette liste. Donc j'ai qualifié une opportunité chez ST Microelectronics et Frégat Énergie. La société me propose 9 leads chauds, c'est-à-dire c'est les sociétés qui rencontrent les meilleures probabilités de rentrer dans ces signaux d'affaires. Et puis 491 leads potentiels sur la partie basse de l'écran qui font qu'aujourd'hui, on va les suivre. Et si leur score évolue, elles vont rentrer peut-être dans une température chaude en termes de leads. Donc le commercial, ici, il est accompagné pour prioriser. Donc la première chose qu'il va faire, il va prendre son téléphone et il va essayer de rentrer en contact avec la société Eveon. Donc là, on rentre dans la connaissance client avec la fiche signalétique des entreprises. Donc la carte d'identité en termes de secteur d'activité, de site web, de signaux d'affaires. Donc vous voyez ici, Eveon avait toutes les bonnes raisons pour faire partie de ma liste. Eveon recrute. Eveon vient de lancer un nouveau produit. Ils sont dans la recherche médicale. Eveon a également fait une levée de fonds en janvier 2016. Donc j'ai ici à droite tous les signaux d'affaires qui ont fait que la société Eveon rencontrait du lead scoring. Je descends un peu plus bas, j'ai des informations légales, j'ai des contacts. Donc par exemple ici sur les contacts, j'ai 2 associés qualifiés dans cette société Eveon. Et vous voyez avec le numéro de ligne et les adresses email nominatives de ces 2 décideurs. Donc si vous voulez prospecter directement, vous pouvez appeler ces sociétés. Là où Sparkline va plus loin, c'est que par similarité, nous allons également autour de cette société Eveon
vous proposer 20 sociétés similaires sur leur secteur d'activité en termes de taille, d'effectifs ou de chiffre d'affaires pour suggérer justement au commercial de rebondir sur d'autres sociétés que celles que l'on vient d'identifier. Si je rentre sur la partie, je vais rentrer sur une opportunité. Si je prends ST Microelectronics, donc là, ST Microelectronics, j'ai également d'autres exemples, donc ils sont situés à Crolles, à côté de Grenoble. Donc j'ai d'autres informations, voilà, des contacts. Et puis j'ai une information aussi qui m'intéresse, ce sont les liens capitalistiques. Donc si vous avez des démarches d'account management, de vente de contrats cadres, la solution vous accompagne dans justement la définition, donc la maîtrise des comptes. En remontant, par exemple, sur la maison mère, donc, pour lequel je connais également les informations. Et là, vous allez tout de suite avoir la groupographie. Donc, à l'instant T, vous voyez que Extreme Microelectronics, donc l'entité juridique française, dépend d'une entité aux États-Unis. Et vous avez l'intégralité des filiales qui sont représentées dans un arbre. Donc, quand le commercial a démarché le compte, il va pouvoir rebondir sur chacune des filiales ou remonter à la maison mère. Et donc, le Sparkline va l'accompagner sur la totalité de ses cibles pour rebondir d'un compte à l'autre. D'accord ? Donc là, juste pour résumer rapidement, ce que je vous ai présenté, c'est à travers l'hyperciblage, la capacité d'identifier son segment de marché, de détecter de nouvelles cibles, et à travers le lead scoring, en utilisant les signaux d'affaires, de prioriser et donc d'identifier les cibles les plus pertinentes sur la solution. Et avec la troisième partie, la fiche signalétique, de travailler la connaissance client, de rencontrer les bons contacts, donc à travers des contacts nominatifs largement identifiés. Après, comme on vous le disait, on essaye de qualifier les membres du CODIR, donc vous le voyez ici, PDG, DG, DRH, directeur marketing. Si ensuite vous souhaitez contacter d'autres personnes, on qualifie également les pages sociales des entreprises et on accompagne les utilisateurs vers les pages LinkedIn ou Viadeo si elles cherchent des contacts. Voilà. Notre métier, c'est d'être le plus complet possible sur les dimensions et les membres du CODIR. Voilà, on en a terminé. Donc, je vous propose, dans les 3 minutes qu'il nous reste, de répondre à vos questions, s'il y en a. Ou n'hésitez pas à venir nous voir à l'issue de la présentation si vous voulez discuter de nos solutions. Merci. Merci. Merci à vous. Y a-t-il des questions ? Beaucoup de timides. Oui, une question. Alors, avons-nous des sources payantes ? Oui, vous l'avez vu. En fait, aujourd'hui, on était un acteur du crowdsourcing et de la data. Donc, on a au début essentiellement travaillé sur le monde de l'open data. Donc, encore aujourd'hui, 90% du volume des informations que l'on crawl viennent de l'open data et viennent des sources gratuites. Ensuite, depuis, on va dire, à peu près 18 mois, on se concentre sur des sources payantes dès lors qu'elles constituent un levier business. Donc tout à l'heure, on parlait des volumes d'offres d'emploi que l'on a en chaque début de mois. C'est une source payante, donc qui est un module, une option dans l'offre logicielle, et qui fait que quand, par exemple, on prend l'exemple de Sparkline, nous, on cherche toutes les sociétés qui recrutent des commerciaux et des marketeurs sur une longue période, c'est-à-dire qu'elles sont en voie de développement. Voilà, c'est une information qui est un levier de business. Donc là, on fait l'effort d'investir sur des solutions payantes. Une autre question ? Oui ? Je voulais vous demander, c'est une solution que vous implantez chez vos clients ou vous la gardez chez vous et vous faites le travail pour eux ? Ou alors il y a un travail de conseil, comment vous vendez votre Alors, produit ? il y a les deux. Donc, effectivement, on n'a pas été assez clair, Benjamin. C'est pas bien. Non, je plaisante. C'est en full SaaS. Voilà, nos solutions sont en full SaaS. Et à travers les API ou à travers les apps que vous avez pu voir sur les CRM ou les connecteurs avec les outils marketing, on est amené justement à les s'intégrer au SI de nos clients. Et comme je vous le disais, il y a aussi une partie data service, c'est-à-dire qu'il y a du conseil. Aujourd'hui, la plupart de nos clients nous disent, voilà, j'ai peut-être 10 millions de contacts dans mon CRM ou dans mon outil de marketing, lesquels sont bons, lesquels je peux garder, lesquels sont les plus pertinents. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir toute cette phase de conseil, donc c'est grosso modo 3-4 jours de travail en amont du projet pour les conseiller et mieux les orienter vers les cibles les plus pertinentes. Après, l'élément important, c'est qu'on ne va pas stocker de données du client chez nous. D'accord ? C'est uniquement descendant. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de contraintes d'hébergement liées à des politiques de sécurité chez certains clients.
puisque la solution va être, chez des très grands comptes, la solution va être beaucoup utilisée en API. Hein, ce n'est pas forcément l'interface que vous avez vue qui va être consommée, c'est la technologie qui est au cœur de la solution, qui est donc basée sur des composants API qui sont développés, hein, qui sont des moteurs, et qui vont être requêtés par les applications de nos clients. Voilà. Alors, vous parliez de Salesforce et Microsoft Dynamics tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus clairement comment ça s'intègre sur ces CRM? Alors, sur Salesforce, nous avons notre propre apps, référencée dans le market de Salesforce. Donc, en fait, on a une apps qui vient activer 3 sections dans la fiche de compte. Donc, dans la fiche de compte Salesforce, vous avez une section pour les informations légales, les informations statutaires, chiffre d'affaires, effectif, scoring financier, qui permet, quand un commercial qualifie un nouveau suspect, automatiquement de bénéficier de l'information légale et donc de qualifier sa fiche de compte. Ensuite, on vient lui suggérer les contacts que nous avons en base, donc dans une liste, et il peut les importer directement dans sa fiche de compte. Et derrière, on vient lui présenter les signaux d'affaires. Donc tout le fil d'actualité que vous avez vu en termes de levée de fonds, recrutement et autres, lui sont présentés sous forme de liste avec un moteur de recherche directement dans la fiche de compte. Donc effectivement, donc pour Salesforce, c'est une apps Salesforce. Qui est directement plugué, donc c'est essentiellement du paramétrage, il n'y a pas de développement spécifique à faire par nos clients. Pour Dynamics, elle est en cours de développement, donc aujourd'hui, ils vont la consommer sous forme d'API, hein, directement. Et pour les autres CRM du marché, ça va être les API. L'objectif, c'est que les API soient les plus standards possibles, connectables et interfaçables avec l'ensemble des CRM du marché, et donc qui sont excessivement documentés pour ça. Voilà. On a répondu à votre question. C'est bon. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.